sur TikTok, je vois de tout. Mais je disais à l'équipe que je n'ai jamais été aussi mal que maintenant. Je n'ai jamais été aussi mal que maintenant. Et c'est d'autant plus douloureux que ce qui est fait par des personnes en qui nous avons cru, des personnes que nous avons admirées, des personnes que nous avons, pour qui on aurait été prêt à tout donner. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et la question se pose. Et on fait bien de poser cette question parce que de la même manière que chacun de nous, je ne pense pas que quelqu'un de nous soit payé ici. Et pourtant, avant le 5, tout le monde était au fou et au moulin pour le NRC, était au fou et au moulin pour le professeur Maurice Kamto. Et chacun de nous connaît les raisons pour lesquelles il soutient le NRC, ou bien il a soutenu le NRC. Chacun de nous sait pourquoi il porte le professeur Maurice Kamto dans son cœur. Mais bon, comme on a bien voulu mettre d'un côté les traîtres et de l'autre côté ceux qui sont restés amoureux, voilà, le choix se fait très vite. Maintenant, dans une démocratie, puisqu'on dit que les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent d'apporter. Il y a ce petit que tu dis, les arguments, quand on sait très bien que derrière ces arguments, il y a une manière extrêmement pernicieuse et sournoise d'attaquer les gens, ça fait pitié, c'est triste. Dans une démocratie normale, ou bien dans une démocratie qu'on veut construire, les partis politiques, ils ne sont pas exempts de tout. On doit aussi pouvoir, parce qu'on les aime justement, parce qu'on aime ces gens-là, et parce qu'on tient, on a à cœur de voir c'est Stéphane qui le dit souvent ici, que c'est je sais pas trop si tu le disais, je crois que tu l'as dit même cette semaine, que c'est un parti politique qu'il faut protéger parce que ils font un travail de fou, ces gens-là. Ils se donnent à fond, ces gens-là, chaque jour. Maintenant, moi je dis, en dehors du parti, en plus des militants qui sont encartés, il y a les sympathisants. Il y a les sympathisants. Et les sympathisants sont extrêmement versatiles. Ils n'appartiennent à personne. Il faut les draguer tout le temps. Il faut les convaincre tout le temps. Il faut les tenir tout le temps. On ne peut pas avoir fait un travail dur, fort comme ce qu'on a fait. Quand je dis on, j'ai envie de m'inclure et d'inclure tous ceux qui sont sur ce panel. On est 539. Et je suis sûr que parmi les 539 personnes qui sont sur ce panel, il y a au moins 500 qui ont toujours été avec le MRC et avec le professeur Maurice Kamto. Au moins 500. Pour ne plus parmi de dire 500, tous ceux qui sont là. Je ne veux pas avoir cette prétention là parce que je suppose qu'il y a quand même des personnes qui n'étaient pas toujours d'accord ou bien, voilà. Mais si on est là et que les gens nous suivent, c'est justement parce que pendant longtemps, nous avons mené une bataille de la communication pour ce parti-là, sans avoir jamais été en contact avec, en tout cas c'est mon cas, sans avoir demandé ça. Non, c'est parce qu'on savait que c'était la ligne à suivre et c'était les personnes qu'il fallait suivre. On a défendu bec et ongle certaines choses et de se rendre compte que on est en train de traverser un moment extrêmement délicat. Le Cameroun traverse une période extrêmement délicate, une période difficile, une période à laquelle personne de nous ne s'était préparé. Je dis bien, personne de nous ne s'est préparé à ce qu'on est en train de vivre. Il y a peut-être des gens qui sont préparés au rejet de la candidature du professeur, il y a des gens, mais personne ne s'est préparé à ce qu'on est en train de vivre avec Chiroma en ce moment. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y sont préparés, mais je pense que beaucoup ne se sont pas préparés à ça. Et on a dû s'adapter. Il y en a qui s'adaptent plus vite que d'autres. Il y en a qui traînent le pas. Il y en a, voilà. Maintenant, on est allé à une élection. Quelqu'un a gagné cette élection-là. Il peut avoir été voté par 2 personnes. La vérité, c'est que notre système, c'est un suffrage universel à un seul tour. Donc, s'il n'y a que 3 personnes qui vont à l'élection, on est 30 millions de Camerounais. S'il y a 100 Camerounais qui vont à l'élection, 29 900 000 Camerounais, ils vont se soumettre à la volonté de ceux qui sont allés à l'élection, à moins de faire un soulèvement populaire qui va les chasser. On est allé à l'élection, on a gagné. On entend maintenant les mêmes personnes qui hier nous ont entraînés dans quelque chose auquel on a participé parce qu'on était convaincus. On entend les mêmes personnes utiliser des contre-arguments pour nous dire que ce qu'ils nous ont vendu hier, parce que c'était eux, alors ce n'est plus valable aujourd'hui parce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Et des personnes qui ont cru en ce parti politique. J'ai vu quand Stéphane a fait la première partie du live, j'ai vu des profils que je n'ai jamais vus ici. Et les gens commencent à dire, tu attaques le professeur, et on te voit venir. En quoi Stéphane parce que ils sont des gens qui sont tellement susceptibles, qui sont hyper sensibles. C'est-à-dire que, voilà, en quoi la remise en question du positionnement de quelqu'un, comme ce monsieur-là qui est en train de faire du sale sur TikTok, qui a complètement divisé la résistance sur TikTok. Je pense qu'avant ça, même s'il y avait des problèmes, c'est des problèmes d'attaque personnelle parce que oui, tel est ceci, tel est cela. Mais on n'avait jamais vécu une telle fissure au sein même de la résistance, au sein même de la lutte. Ce monsieur est venu et il a complètement divisé les Camerounais parce qu'il fallait d'un côté dire, je parle avec le professeur, il connaît ma position, je connais sa position, il sait ce que je pense, je sais ce qu'il pense, il sait ce que je sais de ce qu'il pense et ainsi de suite. Désacralisation complète du professeur Maurice Kamto. Et ces militants ont toujours fait ça. Je parle avec lui, même Maurice Kamto ne me parle pas comme ça. Et lui-même, il sait que même s'il me dit de faire ceci, je ne vais pas le suivre. Désacralisation complète du professeur. C'est vous. C'est vous qui le faites, c'est pas nous, c'est vous qui le faites. Pour nous, c'est une sommité. On le regarde de loin, on le voit à distance, on le respecte. Mais vous êtes venu sur la toile, monsieur, et vous avez complètement banalisé le monsieur. J'ai l'impression que on est en train de fabriquer on a fabriqué un petit Paul Biya devant qui tout le monde doit se prosterner, à qui tout le monde doit se soumettre parce que c'est le plus intelligent du Cameroun. C'est la seule personne, c'est-à-dire que s'il n'est pas là, le Cameroun se meurt, le Cameroun s'arrête, le Cameroun ne vit plus. Les Camerounais vont arrêter de vivre parce que il y a personne au Cameroun qui a l'intelligence du remplaçant de Einstein sur Terre qui va nous expliquer et la résistance, et la lutte, et les partis politiques, et l'histoire de Toutankhamon, l'histoire de je ne sais pas quoi, l'histoire du 19e siècle, du 18e, du 17e, voilà. On est en souffrance, on traverse un moment difficile et des personnes qu'on a soutenues hier sont devenues nos principaux adversaires. Nous n'avons pas changé. Notre lutte n'a pas changé de direction. Notre lutte, c'était la lutte pour le changement au Cameroun.
On a mené ça avec le professeur. On ne s'est jamais mis en travers du chemin de quelqu'un. Aujourd'hui, notre lutte, c'est la lutte pour le changement et pour la libération du Cameroun. On ne s'est pas mis en travers du chemin de quelqu'un. C'est vous qui êtes venus vous mettre en travers du chemin de ceux qui continuent la lutte et vous les insultez. Le peuple que vous avez engagé hier, qui a cru en vous, aujourd'hui vous l'insultez et c'est le même peuple que vous souhaitez engager demain. Respectez un peu les Camerounais. Respectez un tout petit peu les Camerounais. Maintenant, en ce qui concerne les partis politiques, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime que les Camerounais se posent des questions sur le positionnement de ce que ce monsieur a aujourd'hui et que personne de ce parti ne soit capable de lui dire « ressaisis-toi ». Parce que, d'après ce que je sais, quand on fait partie d'un parti politique, on est censé porter les idéaux de ce parti politique. Parfois, on fait même perdre son moi personnel pour se fondre dans le nous du parti. Et donc, si lui, il fait cette communication-là, la question que tous les Camerounais, que beaucoup de Camerounais se posent en ce moment, même si peu sont ceux qui parlent encore, ou bien osent parler, les gens vont parler, le moment va venir. J'ai vu les communications de M. Aristide Mono, qui a été un fervent soutien de ce parti politique-là, un fervent soutien du professeur. Il a commencé déjà à faire des sorties. Lisez entre les lignes. Je ne vais pas parler de Boni parce que Boni, il est ondoyant. C'est-à-dire que quand il se lève là, en fonction de la direction du soleil, c'est comme ça qu'il raisonne. Mais moi, quand j'ai quelqu'un comme Aristide Mono, qui commence déjà à questionner le positionnement de certaines personnes, posez-vous les bonnes questions. Je parle de ces suiveurs moutons-là. Posez-vous les bonnes questions. On est arrivé à un point sur les réseaux sociaux où on est en train de déifier Wilfried Ekanga. C'est devenu un dieu. On ne doit pas le toucher. Il est intouchable. C'est un dieu. C'est une divinité. Vous êtes en train de fabriquer un monstre. Vous êtes en train de fabriquer un monstre. Et je parle de lui parce que j'entends les gens dire, il vous a invité sur les plateaux de télévision, allez débattre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour débattre. Et tout le monde peut le faire. Ce n'est pas l'apanage de certaines personnes. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et cette période nous a montré les limites de chacun. C'est-à-dire que chaque fois que j'entends ce monsieur parler, je n'entends que ses vulnérabilités, ses peurs et ses frustrations. Vous entendez, je n'entends que ça. Vulnérabilité, peur et frustration. Vulnérabilité, peur et frustration. Vulnérabilité, peur et frustration. Il n'étale que ça. Et encore, et encore, et encore, et encore. Au point de penser que lui, petit homme-là, il est au niveau de Issa Chiromaka, a été plébiscité par je ne sais pas combien de millions de Camerounais. Ça peut nous choquer. Ça peut vous énerver. Vous auriez voulu être là-bas. Vous auriez voulu vivre ça. On aurait voulu vivre ça avec vous. Qu'est-ce que tu crois? On aurait voulu... Ta douleur n'est pas au-dessus de la douleur des Camerounais. Ta douleur n'est pas au-dessus de la maman qui pleure ses enfants au Cameroun aujourd'hui. Ta douleur n'est pas au-dessus de la douleur de tous ces Camerounais pour qui nous avons fait une journée de deuil vendredi et que personne de vous n'a osé dire pour ces morts, on se tait 1 minute de silence. C'est le plus bel hommage qu'on peut rendre à des personnes qui sont passées de vie à trépas. Même si on ne les aime pas. À partir du moment où on s'érige en donneur de leçons, en amoureux du professeur, en personne qui aime le Cameroun plus que tous les Camerounais, on devrait pouvoir faire 1 minute de silence, même si on déteste Chiroma. Mais vous ne l'avez pas fait. Ça en dit long sur votre moralité. Ça en dit long sur ce que vous comptiez faire. Si vous étiez arrivé. Non, pas vous. Parce que si je dis vous, on a l'impression que les petites pentades, les wolos, les vendeuses de produits de bandage qu'on a sur TikTok, parce que voilà la nouvelle catégorie de personnes qui te suivent et tu devrais pouvoir remettre cela en question. Le fait que ceux qui te suivent sont d'une éducation de cannibaux. Ils insultent tout le monde. Ils n'ont de respect pour personne. Dès que quelqu'un ose dire quelque chose qui ne va pas dans leur sens, peu importe qui c'est, ça suppose, mon cher, que si le professeur sort, on est en train de demander, oh non, il va rentrer au MRC peut-être. S'il sort et qu'il fait une communication qui ne va pas dans ton sens, je ne sais pas s'il le fera puisque toi, tu es dans le secret de Dieu et que tu sais toujours, puisque tu ne perds jamais, que tu gagnes toujours. S'il fait une communication qui ne va pas dans ton sens, puisque tu nous as déjà dit que même si c'est le professeur, tu ne te soumettras pas à son autorité, je suppose que la première dissidence va venir de toi. Et je peux te garantir que ce que les gens suivent derrière toi, ce n'est pas toi, c'est le professeur Maurice Kamto. Ce que les gens suivent derrière toi, ce n'est pas toi, c'est le professeur Maurice Kamto, parce que tu utilises son nom, tu parles en son nom. Tu dis, pour manipuler les masses, que j'ai parlé avec le professeur, je parle avec le professeur. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour dire, il faut que le parti se positionne. Pour qui roule ce monsieur aujourd'hui? Si vous nous dites qu'il roule pour le MRC, ok, on prend note. Si vous nous dites qu'il roule pour lui-même et qu'il n'a pas voulu se soumettre aux règles du parti, parce qu'il ne se soumet pas aux règles du parti, parce que je vois, tout le monde observe pour voir que quand il s'agit du parti, on se soumet à la hiérarchie. Soit il n'y a plus de hiérarchie, ou bien soit c'est lui la hiérarchie. Et il faudrait qu'on me dise humblement, nous ne sommes rien, nous ne sommes personne. Je sais que je vais me prendre une avalanche d'insultes, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? On demande simplement qu'il y ait une certaine forme de transparence. Dites-nous pour qui il roule. Parce que si on nous dit qu'il ne parle pas au nom du parti, qu'il ne parle pas au nom du professeur, on va mettre un trait définitif sur lui. On s'en fout en blanc 40. Mais si on ne fait pas de clarification, les Camerounais ont la légitimité, que ce soit les Camerounais qui vous suivent, que ce soit les Camerounais qui ne vous suivent pas, que ce soit les Camerounais qui sont amoureux de vous, que ce soit les Camerounais qui vous aiment malgré tout. C'est mon cas. On a besoin de savoir. Et c'est légitime de vouloir savoir. Pourquoi personne dans ce parti ne fait ce que lui, il fait? Parce qu'en ce moment, beaucoup de gens de ce parti se sont tus. Avant l'élection, les gens parlaient. Après l'élection, beaucoup même qui étaient dans le doute, dans la colère, se sont tus. Lui, il continue. Ça veut dire que soit il est au-dessus du parti et qu'il ne se soumet à la règle de personne, ce qu'il nous a déjà dit d'ailleurs. Il nous dit tout le temps qu'il ne se soumet à personne.
Si c'est le cas, c'est un réel problème. Parce que là encore, c'est une faille qu'on est en train d'observer, qu'on est en train de voir. Le dire vraiment. On est dans une guerre de la communication. Et les retombées pour ce parti-là seront énormes. Et je ne voudrais pas, ou bien je ne suis personne. J'ai peur que le travail de tous, que ce soit celui des militants, que ce soit celui des sympathisants, soit détruit par une seule et unique personne. Et que demain, on fasse porter le chapeau de ce que ce monsieur est en train de faire sur la toile à tout le monde. La politique ne s'arrête pas avec Chiroma. La politique au Cameroun ne s'est pas arrêtée le 5 août. La politique au Cameroun ne s'arrêtera pas demain, elle va continuer. Et ce que nous faisons aujourd'hui, on va vous nous demander des comptes demain. Demain, il y aura des panels, des plateaux de télévision. Et crois-moi, mon cher, ceux que tu suis, qui te suivent en ce moment, ce n'est pas, ils ont un QI qui est en deçà de la moyenne au Cameroun. Je suis désolé de le dire. Leur QI est en deçà de la moyenne au Cameroun. Et quand tu seras sur les vrais plateaux de télévision, avec les vrais politiciens, tu ne vas pas tenir le discours que tu es en train de tenir. Tu ne vas pas pouvoir tenir la dragée d'un vrai débat politique avec des vrais politiciens. Parce que crois-moi, si on te met en face à Aristide Mono, tu ne fais pas le poids. Tu es un poids très léger, comme Jérôme m'avait dit de Bello. La politique ne s'arrête pas. Non, c'est pour dire les choses telles qu'elles sont. Vas-y. La politique ne s'arrête pas maintenant. Et le MRC, pour ceux qui ont... Je dis ne serait-ce que sur TikTok, vous avez vu à quel point c'était dur de batailler en présentant la vérité à des personnes. Ils nous disent que ce n'est pas ça, parce que c'est le MRC. Avec ce que ce monsieur est en train de faire, le travail sera davantage difficile. Il est hors de question, pour moi, d'accepter que le principal adversaire de Chiroma sur la toile, aujourd'hui, est, entre guillemets, le conseiller du professeur Maurice Kamto. C'est douloureux, ça fait mal, ça déchire. Vous avez construit un espoir et vous êtes en train de détruire des espérances. Pour votre simple orgueil et pour votre besoin d'avoir absolument raison. Même face aux morts, vous voulez avoir raison. Même face aux morts, vous avez oublié qui est notre principal adversaire. Vous avez oublié le principal bourreau des Camerounais. Le principal bourreau des Camerounais ne s'appelle pas Chiroma Bakary. Le principal bourreau des Camerounais s'appelle Paul Biya et sa clique, Atanganji et tout ça. Et c'est Atanganji qui a travaillé pour le blocage de la candidature de notre leader politique. La communication que nous faisons, pour Chiroma, ce n'est pas le 1 millième de ce qu'on aurait fait pour le professeur. Ce n'est pas le 1 millième de ce qu'on aurait fait pour le professeur Maurice Kamto. Chacun de nous, et chacun s'était préparé pour cette élection. Et si depuis le 12, mon cher ami, si tu n'as pas pu rassembler 4 petits chats et que tu vas rassembler 1 million de personnes, pose-toi la question à savoir depuis le 5 août, 5 septembre, 5 octobre, 5 novembre, ça fait 4 mois. On attend 1 million de personnes au Cameroun. C'est-à-dire que tes théories sont aussi farfelues que ceux qui te suivent en ce moment. À une époque, c'est l'élite qui te suivait. Aujourd'hui, c'est la racaille qui te suit. La remise en question est importante. Je dis bien, à une époque, c'est l'élite qui te suivait. Aujourd'hui, c'est la racaille qui te suit. On se lève le matin. Ah, tu sais, on t'a insulté sur tel panel. Ben oui, vous savez, je ne parle pas des gens, je ne parle que des arguments. Ah, c'est ce qu'ils ont dit de moi. Ah, vous savez, je n'ai pas besoin de me justifier. Ah bon, c'est ce qu'ils ont dit de moi. Ah non, vous savez, je suis ça sur les arguments. Ah, Chiroma Bakary a donné un ultimatum de 48 heures. Ah, je vous donne aussi un ultimatum de 48 heures. Fly down. Tu ne peux pas devenir pour Chiroma ce que les cabralistes ont été pour le professeur Maurice Kamto hier, c'est inacceptable. Et ceux qui osent venir nous dire, non, c'est les arguments, non, c'est son avis, non, c'est la liberté d'expression, non, chacun est libre de penser comme il veut. Non, je vous rappelle que Atanganji pense que ce qu'il fait est légitime. Hein. Atanganji qui bat la candidature du professeur Maurice Kamto pense que ce qu'il fait est légitime. Et il a ses arguments. Attention, soyons des suiveurs, mais soyons des suiveurs qui réfléchissent un tout petit peu. C'est quoi ce besoin que vous avez d'être toujours nourri par quelqu'un? C'est quoi ce besoin? Il lit des livres, ouvrez des livres, lisez. Achetez vous-même des livres. Je ne parle pas des livres, de livres qu'on nous vend partout. On harcèle même les gens en, public, en privé avec l'argent. Je ne parle pas de ces deux livres-là. Achetez de vrais livres. Ouvrez Google, ouvrez ChatGPT. Écrivez les révolutions dans le monde. Ça va vous montrer, vous allez lire aussi. Ce n'est pas magie. Ce n'est pas compliqué. Je répète, à une époque, tu étais suivi par l'élite. Aujourd'hui, tu es suivi par la racaille. Ceux qui te suivent, voici les échantillons. Ce sont les premiers de la classe. Il y a une là. Je suis en train de vous donner le travail pour toute la semaine. Dans sa tête, les neurones ne sont connectés qu'à travers les testicules, les couilles, les clitoris. Voilà les gens qui vous suivent. Voilà les personnes qui te suivent. Les hommes, c'est les fermez vos bouches, bande de traîtres, Chiro Bia, Chiro sorcier, Chiro Lucifer. Voilà les gens qui te suivent. Je veux dire, les RDPcistes n'ont pas fait pire que ça en ce qui concerne le professeur. Les gens du RDPC ont essayé, mais ils n'ont pas été aussi loin. Ce que vous faites, ce n'est pas vous qui allez payer les pots cassés. Ce n'est pas toi qui vas payer les pots cassés de ce que tu es en train de faire. C'est le parti qui va payer les pots cassés de ce que tu es en train de faire. C'est les militants et ce sont les sympathisants de ce parti-là qui vont payer ce que tu es en train de faire par pur égoïsme. Et si on a un parti politique qui a une personne qui est au-dessus de tout le monde, au-dessus de la hiérarchie, au-dessus de tous et de tout, au-dessus des statuts du parti, qui demande même les partis politiques imposent souvent un droit de réserve face à certaines situations. Le droit de réserve ne s'applique pas à toi. Il faut nous dire. Le demander en public aujourd'hui ne veut pas dire
qu'on attaque le parti. On veut savoir. On veut savoir. Dites-nous, s'il vous plaît. Est-ce que la communication de M. Wilfried Ekanga, c'est la communication du parti? Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, prenez parole et dites-nous. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Dites-nous simplement que ce monsieur roule pour lui-même aujourd'hui. Il ne veut pas écouter le droit de réserve qu'on a imposé aux autres et que les autres respectent. Parce que lui, il pense qu'il est au-dessus de tout. Parce qu'il nous a déjà dit que même si c'est le professeur Maurice Kamto qui lui dit de faire quelque chose, il ne le fera pas. Il nous a déjà répété ça. Il a fait au moins 150 posts sur Facebook où il répétait, même si c'est Maurice Kamto qui me dit d'aller à l'élection, je n'irai pas. Quand on dit va à l'élection, lui dit je ne pars pas. Et vous le suivez. En tout cas, il y a dans ce trou-là, il y a des personnes qui sont encore aujourd'hui extrêmement lucides. Et ce n'est pas avec les venez débattre à la télévision qui peut faire quoi que ce soit. Ça ne changera absolument rien. S'il réussit à trouver un petit Tentama qui va aller se frotter à ce qu'il veut faire là, pendant qu'on a des morts sur le perron, pendant qu'on ne sait même pas où se trouvent certaines personnes, Abba Yono est en prison, Anissa Ekane est en prison, on nous dit même qu'il a des problèmes respiratoires en ce moment. On n'a pas le temps de débattre avec quelqu'un qui n'a pour seule volonté que d'étaler sur la place publique l'étendue de son savoir. On n'a pas le temps pour ça. Ce temps est révolu. Peut-être il reviendra. Mais Paul Biya doit d'abord partir. Parce que malgré tout ça, tout ce que nous faisons, si Paul Biya est là, toute notre intelligence ne pourra jamais trouver de l'espace pour se manifester. Anissé Ekane, qui a porté la candidature à travers son parti politique, le Manidem, il a porté la candidature du professeur Maurice Kamto. Si on t'avait dit que Anissé allait porter la candidature, tu allais dire non. Anissé a dit ceci, il n'est pas cela, il a insulté le professeur. C'est ce que tu allais dire. Heureusement, ça s'est fait dans le secret. Aujourd'hui, Anissé n'a plus de parti politique. Anissé Ekane est en prison. Anissé Ekane a des problèmes de santé. Anissé Ekane a des difficultés respiratoires. Et tout ce qui t'intéresse, c'est de chercher un plateau de télévision en France où on va venir débattre avec toi. Shame on you. Shame on you. À quel moment on est passé d'être des personnes qui parlent du bien-être social, du bien-être familial, du bien-être des Camerounais pour devenir quelqu'un de complètement apathique qui s'en fout éperdument de la souffrance des Camerounais? À quel moment? À quel moment? Vous faites pleurer. Je parle vraiment avec mon cœur. On nous a attaqué de toutes les manières sur la toile, mais je n'ai jamais ressenti ce que je ressens en ce moment. Ça fait mal. C'est douloureux. C'est douloureux. La douleur ou bien la déchirure du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, c'est chacun de nous qui vit ça. Chacun de nous porte ça en lui. Et utiliser son nom aujourd'hui pour être à la tête d'un mouvement qui attaque de manière... Je n'ai jamais vu un tel degré de violence. Et le monsieur veut faire l'inversion des rôles. L'inversion des rôles. Faut arrêter. Soyons sérieux. Grandissons un peu. Grandissons un peu. Après, ça va pleurer. Grandissons un peu, s'il vous plaît. Vous n'aimez pas le professeur Maurice Kamto plus que nous, plus que ceux qui sont sur ce panel. On est 638. Vous n'aimez pas ce monsieur plus que les 638 personnes qui sont ici. Avoir la carte d'un parti n'est pas un gage d'amour, je ne sais pas comment, non. Respectez les Camerounais. Si nous sommes les Camerounais pour qui vous êtes battus hier, parce que vous vouliez qu'on vous suive. C'est ça le rôle d'un parti politique. Convaincre les gens afin qu'on vote pour eux. Vous êtes battus hier. Vous avez trouvé qu'on était intelligent parce qu'on vous suivait. Vous avez trouvé qu'on était de bons citoyens hier parce qu'on vous suivait. On vous a suivi, on vous a exalté, on vous a porté. Aujourd'hui, on a continué la lutte. Le professeur est là. On l'a pas, personne ne l'a oublié. Il ne se passe pas un seul panel ici sans que Stéphane parle du professeur. Pas un seul. Sans que Stéphane rappelle le travail du professeur. Sans que Stéphane rappelle ce que le professeur a subi ou bien subi encore. Il ne se passe pas un seul panel. Mais comme vous avez vite fait de trouver qui est traître, qui n'est pas traître, on veut mettre des gens dans les cases. On aime le professeur, on n'aime pas le professeur. Et je suis sûr, je peux vous garantir, que pour maintenir ce mouvement de tétards là qu'on voit, ils ont utilisé et le professeur Maurice Kamto vous écoutait. Donc quand vous parlez sur des panels là, ils vous écoutent. C'est pour ça que vous voyez certains zélés monter et dire, le professeur a beaucoup souffert. Les traîtres sont montés. On leur a dit, je suis sûr et convaincu qu'on leur a dit que le professeur les écoute. C'est inacceptable ce qui est en train de se passer sous nos yeux et que tout le monde tape l'œil, tout le monde ferme les yeux parce que c'est le petit Dieu du Cameroun. Après Paul Biya, c'est lui. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer un petit Dieu qui, on l'a tellement exalté, on l'a tellement élevé, on l'a tellement caressé dans le sens du poil toujours encore et encore et encore, qu'il a fini par croire que nous sommes des petits idiots qui ne comprenaient rien à la vie. On n'est pas capable de lire une phrase simple et l'interpréter. Et lui, il est le seul Camerounais le plus intelligent, qui sait tout, qui comprend tout, qui entend tout et qui doit éduquer. Allez vous concerter, vous m'envoyez une personne qui va venir le plus intelligent de vous. Who do you think you are? Fly down. Fly down. Les Camerounais que tu vois là sont des personnes intelligentes. Ils n'ont pas eu besoin de toi pour mener la lutte. Nos pères ont mené la lutte avant toi. S'il fallait t'attendre pour mener la lutte au Cameroun, je ne sais pas où on serait. 1 million de personnes à Paris. Il a pris le billet d'avion, il a fui. Quand le président du MRC a lancé la réforme nationale. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter de nous déranger sur la toile. Faut arrêter. Il faut respecter. Il a été, et le jour où tu seras élu, tu n'as pas encore fait d'élection municipale, tu n'as pas encore fait d'élection législative, ça se comprend, votre parti n'est pas parti. On a tous apprécié ce choix. Le jour où tu seras élu par des Camerounais, nous allons te respecter de la même manière. En ce moment, Issa Tiroma a été plébiscité par beaucoup de millions de Camerounais. Sa victoire a été volée. Le monsieur mène une lutte que toi, tu ne pourrais pas encore mener. Il faut le respecter. Il est en exil. Il n'est pas en exil. Aller jusqu'à se moquer. Moi, j'ai peur pour ce que vous êtes en train de faire pour au MRC et au professeur Maurice Kamto. J'ai peur. Parce que demain, c'est à lui qu'on va demander des comptes pour les bêtises que tu es en train de faire. Demain, c'est au professeur Maurice Kamto qu'on demandera des comptes pour les bêtises que tu es en train de faire. Personne ne se souviendra de toi parce que tu parles de Kamto. Mets-toi ça en tête. Tu es parce que tu parles de Kamto. Tant que de parler de Cabral, tu vois, sinon on va te suivre.
Parle de Cabral, parle de Paul Biya, parle de Kwemo, tu vois sinon, parle de Joshua aussi en ce moment. Tu vois sinon on va te suivre. On te suit parce que tu utilises le nom du professeur pour faire ce que tu fais. Et c'est avec ce nom que tu entretiens cette petite caste de personnes mal éduquées qui regorgent aujourd'hui une panoplie, un panel de sardinards qui se sont agrégés à toi et qui, parce que tu portes leur communication. Remets-toi en question, une petite remise en question s'impose. Il faut la faire. Il faut la faire.